Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la blessure émotionnelle. Et je commencerai par vous poser tout simplement une question, mais pouvez-vous citer le nom de blessure émotionnelle? Et d'après vous, est-ce que l'on se débarrasse des blessures émotionnelles? Est-ce que l'on peut guérir d'une blessure émotionnelle? C'est tout ça que nous allons voir ensemble. Alors, les blessures émotionnelles, ils sont au nombre de cinq. La première, blessure de rejet et la blessure d'injustice. Alors, dans la littérature, l'on dit que ces deux blessures sont orientées vers des personnes de même sexe. Je partage pas tout à fait, mais donc voilà. Vient ensuite, la blessure d'abandon et de trahison, où là, ça serait tourné vers des personnes de sexe opposé. Et la toute dernière blessure que l'on verra, c'est la blessure d'humiliation. D'après vous, quel est l'impact justement des blessures émotionnelles dans notre vie au quotidien, que ce soit vie privée et vie professionnelle, hein? D'après vous, est-ce important d'identifier ces blessures émotionnelles, de les évaluer? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'il est important d'identifier les blessures émotionnelles des personnes qui nous entourent? Et si oui, pourquoi? Voilà différentes questions qui sont posées, qui mettent un peu le cadre de la suite des vidéos. Alors, quelles sont les blessures émotionnelles? Nous avons tous, à différents degrés d'importance, quatre des cinq blessures émotionnelles. Nous n'avons pas tous la blessure d'humiliation. C'est ce que dit la littérature. Moi, depuis que je pratique, ça fait plus de 10 ans, et dans les différentes identifications, j'ai toujours eu la présence de la blessure d'humiliation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une ou deux blessures sont prépondérantes, je vous le confirme. Se débarrasse-t-on des blessures émotionnelles? Non. Elles font partie de notre identité. Il n'y a donc aucune raison de nous en débarrasser. Il faut apprendre à composer avec elles. Euh, que pensez-vous de ce constat? Alors, nos masques en réaction des blessures, c'est l'expression d'ego. On l'a vu dans la première vidéo. Dès qu'une blessure est activée et que nous ne l'acceptons pas, nous réagissons automatiquement. Et là, ça veut dire quoi? Que nous portons un masque. Lorsque nous réagissons de la sorte, nous souffrons et nous ne sommes pas nous-mêmes. Cette attitude réactionnelle, c'est justement porter un masque et c'est ça la base même des blessures émotionnelles. À chaque blessure, son masque. Le rejet, il a comme masque le fuyant et on verra ce qui est caché derrière ce masque. L'injustice, il a comme masque le rigide. La blessure d'abandon a comme masque le dépendant. La blessure de trahison a comme masque le contrôlant et l'humiliation a comme masque le masochiste. On verra dans les vidéos suivantes ce qui est caché derrière ces différents masques. Activation d'une blessure émotionnelle, réaction de l'ego, port d'un masque et les comportements. Voilà ce que l'on peut donner en résumé par rapport à ce qu'on vient de dire. Et c'est la base du mécanisme des blessures émotionnelles. C'est une première conclusion que l'on peut apporter. Qu'est-ce qui se cache devant cette blessure de rejet? Voyons ça ensemble. C'est dès notre enfance, on revient, que nous sentons rejetés, expulsés, écartés, repoussés par notre parent. Le sentiment de ne pas être senti, accepté ou accueilli ne signifie pas que nous avons nécessairement été rejetés, mais c'est notre ressenti, c'est notre perception qui fait que l'on se sent rejeté. Le fuyant, c'est-à-dire le fuyant, le masque du rejet, le fuyant a des difficultés à donner son opinion quand on ne lui demande pas, parce qu'il croit, encore une fois, perception, que les autres se sentiront confrontés et vont le rejeter. La personne qui vit la blessure de rejet développe souvent une forme de rancune, voire de la haine, tellement la souffrance est forte. Plus la blessure de rejet est forte, plus la personne se met en situation d'être rejetée. La recherche de la perfection peut même devenir obsessionnelle. Elle veut tellement tout faire à la perfection que toute tâche lui prend plus de temps que nécessaire et c'est ce qui occasionne le rejet. Elle attire ainsi d'autres situations de rejet de la part des autres. Du fait qu'elle prend plus de temps que les autres, on ne va plus nécessairement vers elle. Et donc, elle se sent rejetée.
La plus grande peur du fuyant est la panique. En effet, aussitôt qu'il pense qu'il pourrait paniquer, sa première réaction est de se sauver, de se cacher ou de fuir. Il préfère disparaître parce qu'il sait qu'en état de panique, il va se figer. La peur de paniquer fait perdre la mémoire au fuyant, ce qui est un peu normal. Il peut ainsi croire qu'il a un problème de mémoire, alors qu'en réalité, il s'agit d'une conséquence de sa peur. Par rapport à ce qui vient d'être dit au niveau de la blessure de rejet, vous connaissez-vous et reconnaissez-vous justement quelqu'un de votre entourage, puisque c'est les deux qui sont liés, comme j'ai déjà dit. Alors, exemple de rejet dans le domaine de la vie privée. Agnès a de réelles difficultés pour communiquer. Elle a peur d'être considérée comme nulle, sans valeur, d'être incomprise. Elle est persuadée que les personnes l'écoutent par obligation. Par pure politesse, elle est très souvent en mode panique. Autre exemple, Raymond a des difficultés d'émettre ses opinions. Et quand on lui demande son avis, la majorité du temps, il se tait croyant que les autres se sentiront confrontés et qu'il sera rejeté. Anne Anne ne se dirige pas vers l'autre parce qu'elle est convaincue de déranger et surtout de ne pas être intéressante. Elle a plutôt tendance à fuir par craindre de s'exprimer. Jean-Marie est constamment dans la recherche de la perfection, car il est convaincu que s'il commet une erreur, il sera automatiquement jugé. Voyons maintenant quelques exemples dans la vie professionnelle. Fraîchement engagée, Jeanne participe à sa première réunion de staff, que Nathalie, sa responsable, organise et anime chaque semaine. En dehors de Jeanne, l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs affichent un comportement très empathique, une écoute très active et sont surtout très participatifs, chose qu'apprécie beaucoup Nathalie. Le fait que Jeanne n'intervient d'aucune manière interpelle Nathalie, surtout après la seconde réunion. La perception, on est toujours, la perception qu'elle en fait, c'est que l'interprétation, c'est que l'attitude de Jeanne, c'est qu'il s'agit pour elle, bah oui, d'une personne qui manifestement ne présente pas un comportement très motivé, peu intéressé, peu participatif. Ce que Nathalie ne sait pas, c'est que Jeanne vit de manière intense une blessure de rejet. Bah oui. Ce qui a pour conséquence que lorsqu'elle se trouve en réunion, en présence d'autres personnes, son ego lui dit, Jeanne, ne t'exprime surtout pas. Tu vas être ridicule devant toutes ces personnes. Elles ont plus d'expérience que toi. Si tu pouvais même trouver une excuse pour quitter cette réunion, ce sera beaucoup mieux pour toi. Voilà, par rapport à un comportement, deux interprétations différentes, d'où deux comportements différents. Et quant à la personne à la blessure de rejet, vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que tout ce que je viens de vous évoquer, pardon, tout ce que je viens de vous avoir donné comme exemple, est-ce que ça vous évoque quelque chose, des situations vécues? Et bien sûr, je terminerai comme à chaque fois cette vidéo par des deux livres. Apprenez à démêler mes émotions et je dirais apprenez à démêler vos blessures émotionnelles avec la possibilité d'avoir gratuitement en cadeau les possibilités d'identifier, de tester, d'évaluer. Mon site, n'hésitez pas, il y a des articles, beaucoup dans mon blog, la newsletter. Il suffit de vous inscrire. Et bien sûr, la devise, j'ai décidé d'être heureux. C'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.